parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 2 qui va du 2 au 8 avril, début du ministère. Étude de la semaine, Matthieu 3, les versets 1 à 12, 2 Pierre 1, verset 19, Philémon 2, les versets 5 à 8, Matthieu 4, les versets 1 à 12, Ésaïe 9, les versets 1 et 2, et Matthieu 4, les versets 17 à 22. Verset à mémoriser, venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. Matthieu 4, le verset 19 dans la version Tob. L'une des plus grandes difficultés de l'humanité a toujours été de savoir quel est le sens et le but de la vie, et comment la vivre. Après tout, nous n'avons pas un mode d'emploi imprimé sur nous, n'est-ce pas? Je ne comprenais pas quel était le sens de la vie, a déclaré un garçon de 17 ans d'une famille aisée devenu accro aux médicaments. Je n'ai toujours pas compris, mais je pensais que tout le monde comprenait, qu'il y avait ce grand secret, et que tout le monde était dans la confidence à part moi. Je croyais que tout le monde savait pourquoi nous sommes là, et qu'ils étaient tous heureux en cachette quelque part sans moi. Paul Feyerabend, auteur et philosophe des sciences d'origine autrichienne, a confessé dans son autobiographie. Un jour passe, puis un autre, et on ne sait toujours pas pourquoi on vit. D'où la Bible, l'Évangile et l'histoire de Jésus et de ce qu'il a fait pour nous. En Jésus, en sa préexistence, sa naissance, sa vie, sa mort, son ministère au ciel et son retour, nous pouvons trouver les réponses aux questions les plus impétueuses de la vie. Cette semaine, nous étudierons le début de la vie du Christ et de son œuvre ici-bas, une vie et une œuvre qui, à elles seules, peuvent donner leur pleine signification à notre vie et à notre œuvre. Et nous vous laissons avec cette pensée. Pour récolter de belles fleurs et de beaux fruits, il faut beaucoup de temps et d'efforts. Voilà un excellent rappel du temps et des efforts que nous devons consacrer à notre relation avec Dieu pour porter de beaux fruits. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà au dimanche 3 avril. Jean-Baptiste et la vérité présente. Matthieu 3 s'ouvre avec Jean-Baptiste dont les premiers mots rapportés par le texte sont un impératif. Repentez-vous. Matthieu 3, le verset 2 dans la version Colombe. En un sens, c'est un résumé de ce que Dieu dit à l'humanité depuis la chute. Repentez-vous, acceptez mon pardon, abandonnez vos péchés et vous trouverez la rédemption et le repos pour vos âmes. Et pourtant, malgré l'universalité de ce message, Jean lui donne également un aspect vérité présente. 2 Pierre 1, verset 12. Un message pour les gens de ce moment en particulier. Lisons Matthieu 3, les versets 2 et 3. Quel était le message de vérité présente que Jean prêchait, en plus de son appel à la repentance, au baptême et à la confession? Voir également Matthieu 3, le verset 6. Matthieu 3, les versets 2, 3 et 6. Il disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Verset 6. Et, confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Jean fait également ici quelque chose que l'on retrouve tout au long du Nouveau Testament. Il cite l'Ancien Testament. La prophétie de l'Ancien Testament prend vie dans le Nouveau, encore et encore, que ce soit Jésus, Paul, Pierre ou Jean. Tous citent l'Ancien Testament afin de valider, d'expliquer ou même de prouver le sens de ce qui se passe dans le Nouveau. Il n'est donc pas surprenant que Pierre, même en ayant été témoin personnellement des miracles, ait souligné la certaine parole prophétique de Pierre 1, le verset 19, en parlant du ministère de Jésus. Lisons Matthieu 3, les versets 7 à 12. Quel message Jean a-t-il pour les chefs? Malgré la dureté de ses paroles, quel espoir leur est offert ici également? Matthieu 3, les versets 7 à 12. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ?
Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son aire, et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Remarquez combien Jésus est central dans tout ce que Jean prêchait. Tout, même à ce moment-là, ne concernait que Jésus, son identité et ce qu'il allait accomplir. L'évangile est certes présenté, mais Jean dit également clairement qu'il y aura un moment pour rendre des comptes, une séparation finale entre le bon grain et l'ivraie. Et c'est celui à propos duquel d'autres avaient prophétisé qui fera cette séparation. Nous voyons bien à nouveau que l'évangile est indissociable du jugement. C'est aussi un exemple de la manière dont, dans la Bible, la première et la deuxième venue de Jésus sont considérées comme un seul événement, puisque Jean évoque également son retour dans le contexte de la première venue du Christ. Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Quelle est l'importance de tout laisser quand Jésus nous appelle à être ses disciples? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà lundi 4 avril, affrontement au désert. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Matthieu 4, verset 1 de la version Colombe. Imaginez la scène du point de vue de Satan en personne. L'être divin exalté qu'il connaissait comme le Fils de Dieu s'est à présent abaissé. Il a pris sur lui la nature humaine afin de sauver la race humaine. C'est ce même Jésus à qui il a fait la guerre au ciel et qu'il a chassé, lui et ses anges. Voir Apocalypse 12 et versets 7 à 9. Mais à présent, ce Jésus est devenu quoi ? Un être humain émacié, seul dans un désert inhospitalier, sans soutien apparent. C'est certain, Jésus était à présent une cible facile pour les tromperies de Satan. Quand Satan et le Fils de Dieu étaient entrés en lutte pour la première fois, le Christ était le chef des armées célestes. Alors Satan, qui avait dirigé la révolte dans le ciel, fut jeté dehors. Maintenant, les rôles semblent être renversés et Satan profite de ce qu'il considère comme son avantage. Quel contraste! Lucifer avait jadis cherché à être semblable au Très-Haut. Ésaïe 14, le verset 14. Jésus, lui, s'était dépouillé de sa gloire céleste. Là, en une seule scène, nous voyons la différence abyssale entre l'altruisme et l'égoïsme, la différence entre ce qu'est la sainteté et ce que provoque le péché. Comparons Ésaïe 14, les versets 12 à 14, et Philippiens 2, les versets 5 à 8. Que nous indiquent ces passages sur la différence entre le caractère de Jésus et celui de Satan? Ésaïe 14 et versets 12 à 14. « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre. 3. Le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Philippiens 2, les versets 5 à 8. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Imaginez comment les anges qui avaient connu Jésus dans sa gloire céleste ont dû considérer les événements alors que ces deux ennemis se trouvaient à présent face à face dans un type de conflit qu'ils n'avaient encore jamais connu. Nous avons l'avantage de savoir comment cela s'est terminé, mais les anges, tous les anges du ciel ne savaient pas encore.
Ils ont dû être fascinés par cette confrontation et la suivre avec attention. Satan s'est exalté. Jésus s'est humilié jusqu'à la mort. Que nous apprend ce contraste saisissant et comment appliquer cette vérité importante à nous-mêmes? Quel impact devrait-elle avoir sur certains de nos choix, en particulier quand notre ego est en jeu? Et nous vous laissons avec la question du jour. Si le Christ vous appelait à répandre l'Évangile, renonceriez-vous à votre salaire, à votre poids politique ou même à votre famille et à vos amis pour répondre à son appel? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mardi 5 avril, la tentation. Lisons Matthieu 4 et les versets 1 à 12. Que s'est-il passé ici avec ces tentations? Pourquoi Jésus a-t-il dû traverser tout cela? Qu'est-ce que cette histoire a à voir avec le salut? Comment Jésus a-t-il supporté des tentations aussi puissantes dans des conditions si difficiles? Et qu'est-ce que cela nous indique sur le fait de supporter les tentations? Matthieu 4, les versets 1 à 12. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas d'un pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Verset 7, Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Matthieu 4, verset 1, s'ouvre sur ce qui semble, de prime abord, une étrange idée. C'est l'Esprit qui a conduit Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Ne nous conduis pas dans la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Matthieu 6, verset 13 dans la version Tome. Pourquoi, dans ce cas, le Saint-Esprit conduirait-il Jésus dans cette voie? On trouve une clé dans le chapitre précédent, quand Jésus vient à Jean pour être baptisé. Voyant la réticence de Jean, Jésus dit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Matthieu 3, le verset 15 dans la version second 21. Accomplir tout ce qui est juste signifie que pour devenir l'exemple parfait de l'humanité et son représentant parfait, Jésus devait faire ce qui était nécessaire, c'est-à-dire être baptisé, bien qu'il fût sans péché. Dans la tentation au désert, Jésus a dû passer par la même épreuve qu'Adam. Il avait besoin de cette victoire contre la tentation qu'aucun, depuis Adam, n'est parvenu à obtenir. Ce faisant, le Christ devait racheter la faute d'Adam, mais il l'a fait dans des conditions qui n'avaient rien à voir avec celles d'Adam. Par cette victoire, Jésus montre que nous n'avons jamais d'excuse pour le péché, qu'il n'y a aucune justification au péché et que, quand nous sommes tentés, la chute n'est pas inévitable, car par la foi et la soumission, nous pouvons être vainqueurs. Comme la Bible nous le dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, les versets 7 et 8 dans la version Taube. Ce récit nous montre de façon magistrale qu'il n'y a pas d'excuse à notre péché. En quoi ce péché rend-il notre besoin de la justice du Christ si essentiel? Imaginez si nous devions demeurer dans notre propre justice, sans être couverts et justifiés pour nos péchés. Quel espoir aurions-nous?
Et nous vous laissons avec la question du jour. Si un ami vous demandait comment vous arrivez à croire en Jésus sans même l'avoir vu, que lui répondriez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au mercredi 6 avril, le pays de Zabulon et de Nephtali. Matthieu 4, verset 12 parle de l'emprisonnement de Jean qui a mis un terme à son ministère. À ce moment-là, le ministère de Jésus commence officiellement. Le texte ne dit pas pour quelle raison. Quand il a entendu la nouvelle pour Jean, il est allé en Galilée. Voir également Marc 1, les versets 14 à 16 et Luc 4, verset 14. Peut-être que tant que Jean prêchait, Jésus voulait garder profil bas, de peur qu'une rivalité ne s'installe. Le terme en grec de Matthieu 4, verset 12, souvent traduit par « se retira », peut donner l'idée d'éviter le danger. Ainsi, prudent comme toujours, Jésus cherchait peut-être à éviter les ennuis. Lisons Matthieu 4, les versets 13 à 16. Voir également Isaïe 9, les versets 1 et 2, à propos de Jésus s'installant dans le territoire de Zabulon et Nephtali. Qu'indique ce texte sur le ministère de Jésus? Matthieu 4, les versets 13 à 16, « Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentilles. Ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. » Ésaïe 9, les versets 1 et 2. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Zabulon et Nephtali étaient deux fils de Jacob. Voir Genèse 35, les versets 23 à 26. Et leurs descendants ont formé deux des tribus qui se sont finalement installées dans la magnifique région du Nord. Malheureusement, ces deux tribus faisaient partie des 10 qui abandonnèrent leur foi en Dieu pour se tourner vers les choses de ce monde. Beaucoup de prophètes de l'Ancien Testament ont violemment critiqué l'impiété, la mondanité et les mauvaises actions de ces tribus du Nord qui furent envahies par les Assyriens qui les dispersèrent ensuite dans le monde connu de l'époque. En retour, des gentils s'installèrent en Israël et la Galilée devint une région cosmopolite, un lieu de confusion et de ténèbres. Le prophète le plus célèbre de Galilée était Jonas, ce qui devrait nous donner une idée sur leur niveau d'engagement. Mais malgré tous les problèmes qui régnaient en Galilée, il y avait cette merveilleuse prophétie d'Ésaïe qui disait que, même dans ce pays enténébré de Zabulon et Nephtali, ceux qui étaient assis dans le pays, dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Matthieu 4, verset 16. Autrement dit, dans cet endroit où le besoin était si grand, où les gens étaient considérés comme vulgaires, arriérés, rustres, Jésus est venu. Il est demeuré là et a agi parmi eux. Il aurait pu être exalté, mais nous voyons combien Jésus était disposé à s'humilier pour les autres. Nous voyons aussi un autre exemple de l'aspect central de l'Ancien Testament dans le ministère de Jésus. Comment éviter de considérer que les gens sont indignes de nos efforts, que ce soit pour les aider ou pour témoigner? Qu'y a-t-il de si immoral dans cette attitude? Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Lorsque nous retirons volontairement notre main de celle de Jésus, nous finissons par céder aux tentations. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle.
Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà au jeudi 7 avril, l'appel des pécheurs. Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Matthieu 4, le verset 17 dans la version Colombe. Tout comme Jean, Jésus commence son ministère par un appel à la repentance. Il connaissait, tout comme Jean, la condition déchue de l'humanité et la nécessité pour tous de se repentir et de connaître Dieu. Il n'est donc pas surprenant que sa toute première proclamation publique, ou en tout cas la première qui soit rapportée ici dans Matthieu, constitue un appel à la repentance. Lisons Matthieu 4, les versets 17 à 22. Que nous indiquent ces textes sur la globalité de cet appel que Jésus a sur nos vies? Matthieu 4, les versets 17 à 22. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Ici, dans cette terre oubliée de Galilée, il y avait une petite entreprise de pêche gérée par 4 jeunes hommes. 2 fois 2 frères. Apparemment, ces hommes avaient un peu d'amour pour Dieu, car pendant un moment, certains d'entre eux ont suivi Jean-Baptiste. Mais, à leur grande surprise, Jean-Baptiste les a orientés vers un autre jeune homme de leur région. Ces hommes avaient approché Jésus de Nazareth et avaient demandé à passer du temps avec lui, voir Jean 1. C'est ainsi que cela se passait culturellement. Des hommes approchaient un rabbin et demandaient à le suivre. Mais c'était le rabbin qui décidait qui seraient ses disciples. Et quand un rabbin vous demandait d'être son disciple, c'est un moment fort. Beaucoup de gens ont grandi avec l'idée que quand Jésus a appelé les disciples au bord de la mer, c'était la première fois qu'il le rencontrait. Mais nous savons d'après Jean 1 à 5 que ces hommes avaient déjà passé 1 an avec Jésus, apparemment de manière intermittente. Jésus choisit des pécheurs, non imbus des traditions et des coutumes de leur temps. Homme naturellement bien doué, humble et désireux d'apprendre, qu'il pouvait former en vue de son œuvre. On rencontre dans les humbles sentiers de la vie des hommes occupés aux besognes les plus modestes et possédant, sans le savoir, des facultés qui, développées, les mettraient sur un pied d'égalité avec les hommes les plus honorés. L'attouchement d'une main habile éveille ces facultés latentes. De tels hommes furent appelés à devenir les collaborateurs de Jésus et eurent l'avantage de lui être associés. Et nous vous laissons avec la pensée du jour. Jésus a toujours été le chemin, la vérité, la vie. Jean 14, le verset 6. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà vendredi 8 avril. Pour aller plus loin, un évangéliste arriva dans une ville et fit la promotion de sa réunion de la manière suivante. Venez voir un prédicateur déchirer une page de la Bible. Les gens vinrent en nombre. Il se tint alors devant eux, ouvrit sa Bible et, à leur grande stupéfaction, en déchira une page. Cette page, déclara-t-il, n'a rien à faire là. C'est la page qui sépare l'Ancien Testament du Nouveau. Quoi qu'on puisse penser du côté théâtral de son exposé, le prédicateur avait vu juste. Ces 2 livres n'en forment en réalité qu'un seul. L'Ancien Testament est constamment cité tout au long du Nouveau Testament. Jésus en personne ainsi que les auteurs du Nouveau Testament n'ont de cesse d'expliquer et de justifier les événements du Nouveau Testament en référence à l'Ancien.
Combien de fois Jésus n'a-t-il pas déclaré, sous une forme ou une autre, que les Écritures doivent s'accomplir? Que ce soit depuis Jésus lui-même, qui a sans cesse fait référence aux Écritures de l'Ancien Testament, voire Jean 5, verset 39, Luc 24, verset 27, Matthieu 22, verset 29, Jean 13, verset 18, en passant par Paul qui citait toujours l'Ancien Testament, Romains 4, verset 3, Romains 11, verset 8, Galates 4, verset 27, jusqu'au livre de l'Apocalypse, le Nouveau Testament, avec environ 550 références à l'Ancien Testament, est constamment lié à ce dernier. L'Ancien et le Nouveau Testament sont les révélations écrites du plan de salut de Dieu pour l'humanité. Bien sûr, certaines parties de l'Ancien Testament, comme le système sacrificiel, n'engagent plus les chrétiens. Mais nous ne devons jamais considérer que l'Ancien Testament est inférieur au Nouveau. Ce serait une erreur. La Bible est composée des deux testaments. Et des deux, nous apprenons des vérités cruciales sur Dieu et le plan du salut. À méditer. Pour chacune des tentations de Satan, Jésus ne s'est pas laissé berner par les tromperies qu'elle cachait. Remarquez également combien la parole de Dieu a été centrale dans cette histoire. Jésus était le Seigneur lui-même, dans une condition semblable à la chair du péché, Romains 8, verset 3. Mais il s'est néanmoins servi des Écritures comme moyen de défense contre les tentations du diable. Si Jésus lui-même a dû faire cela, qu'est-ce que cela nous indique sur combien la Bible doit être centrale et cruciale dans nos vies, en particulier quand nous luttons contre la tentation? Nous pouvons savoir en théorie que nous devons nous servir de la Bible dans notre lutte contre la tentation. Mais comment faire en pratique? Citez des moyens dont nous pouvons utiliser la Bible pour nous aider à résister aux assauts que nous subissons tous. Pourquoi l'humilité est-elle une caractéristique si cruciale pour les chrétiens? Comment apprendre à devenir humble et à le rester? Quel rôle la croix doit-elle jouer pour nous aider dans ce domaine crucial? Pour conclure, le ministère de Jésus est sans pareil. Avant son arrivée sur terre et après son ascension, personne n'a pu ou ne pourra surpasser la grandeur de l'amour du Sauveur pour l'humanité. Sa compassion et son désir de penser d'abord aux autres sont incomparables. Est-ce à dire qu'il nous laisse n'en faire qu'à notre guise? Loin de là. En fait, c'est tout à fait le contraire. Nous ne pourrons jamais atteindre la perfection en raison de notre état de pécheur. Mais il nous ordonne de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour entretenir notre amour pour Dieu et prendre soin des autres, de même qu'il a entretenu son amour pour son Père et a pris soin de nous. Le ministère terrestre du Christ montre qu'il nous est même possible de faire de plus grandes choses que lui. Jean 14, verset 12. Pour ce faire, il nous accorde son esprit et promet d'être toujours avec nous. Matthieu 28, le verset 20. Par conséquent, marchons résolument sur les pas de Jésus. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.